Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui semble vouloir casser ici le support oblique qui définit la petite tendance haussière dans laquelle la paire de devises évolue depuis la fin du mois de juillet. Donc j'avais déjà attiré votre attention sur cette petite tendance qui était très faible en termes de momentum. On avait plusieurs tests ici sur cette zone de support et hier je vous indiquais qu'en cas de test appuyé de cassure, on pouvait annuler et donc neutraliser ici cette dynamique. Donc c'est ce que l'on est a priori en train de faire dans un contexte où nous avions des contacts ici avec la bande de Bollinger inférieure et des retours ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui continue à agir comme résistance. On a ici l'inscription d'un nouveau plus bas significatif de tendance très court terme associé à la cassure ici de ce support. Il y a tout lieu de penser que la baisse pourrait se poursuivre en direction ici de cette zone horizontale des 1.17, invalidation en cas de cassure ici haussière de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avions aussi cette zone de support des 1.3160 à surveiller. Hier je vous indiquais qu'en cas de cassure, on pourrait accélérer en direction ici. Donc nous avions une zone intermédiaire proche des 1.3010, cette zone ici. Nous avions ici plusieurs tests, c'est une zone intermédiaire, puis la zone des 1.2960. Donc il semblerait ici que cette zone des 1.30, elle soit en train d'être testée, puisque si nous nous rapprochons, c'est vraiment ce niveau ici qui est en train d'être testé. On est approximativement à 1.3010. Donc cette zone, elle a cédé. On est sur une dynamique ici qui est très forte, qui est orientée fortement à la baisse. Hier, je vous commentais ici cette bougie ici qui marquait un contact avec la zone des 1.3315 et la moyenne mobile 20 exponentielle. Peu après, on avait d'autres contacts avec la bande de Bollinger inférieure et devant la violence ici avec laquelle on revenait sur cette zone de support, on évoquait la possibilité ici d'une cassure. Donc cette cassure, elle a lieu, elle valide donc le fait qu'on est potentiellement sur un retournement de tendance majeur sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, dans le sens où si on casse ici cette zone intermédiaire que l'on est en train de tester actuellement, et la zone ici d'un 29,60, on casse une grande zone ici de points bas significatifs qui referait passer ici la dynamique de cette paire de devises sur une tendance baissière, donc baissière moyen terme, mettant fin ici à cette belle tendance qui avait permis ici à la paire de devises livre sterling contre dollar américain de passer ici sur un niveau ici proche des 1,2250 jusqu'à quasiment ici toucher cette zone de résistance majeure des 1,35. Donc attention au retournement à venir ici en cas de cassure de cette zone 1.3010, 1.2960. On a 50 pips ici d'incertitude. Si on casse ces 50 pips, le retournement majeur sera validé. Sur l'or, ici, on est toujours sur une zone de support intermédiaire qui se situe entre 1910 et 1920 $ l'once. Toutefois, dans une dynamique baissière très court terme, on peut constater ici les contacts avec la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui agit comme résistance. Alors attention, on est en train de l'attaquer, cette moyenne mobile, d'une manière assez agressive. L'or pourrait se retourner si on venait ici à marquer un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc il s'agit éventuellement d'un mouvement de retournement. On peut voir que globalement on reste tout de même dans une certaine neutralité. On n'a pas eu ici de nouveaux points bas significatifs ici sur cette phase. On reste ici globalement sous la zone des 1980 $ l'once, malgré ici des tentatives de sortie, même si celle-ci ici a été relativement forte et a même validé ici cette zone comme support sur cette bougie, mais il n'y a pas de relais derrière. Donc tant que l'on est ici sous la zone des 1980 $ l'once, on pourra considérer que l'on est dans une continuité de tendance neutre, même si on venait ici à marquer une petite dynamique qui venait au contact ici de la bande de Bollinger supérieure.
Et puis enfin, on termine avec le WTI. Hier, j'attirais votre attention sur le contact ici que nous avions sur la zone des 39 $ le baril. Je vous indiquais que cette zone était un support qu'il ne fallait pas casser au risque de sortir ici de cette dynamique et d'inverser la tendance moyen terme. C'est exactement ce que l'on a fait. On peut constater d'ailleurs que cette zone qui était définie par l'analyse technique a été très significative. On a eu de nombreuses bougies ici qui sont venues tester cette zone des 39 $ le baril. Et puis sur la cassure, eh bien on connaît ici une grosse phase d'accélération, une grosse hausse de la volatilité. Donc on persiste ici dans un mouvement baissier. Là aussi, on avait détecté ici cette petite amplitude baissière ici, à laquelle avait suivi ici un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit toujours comme résistance. Donc on était potentiellement ici sur une phase de prise de position pour jouer justement la continuité de la baisse. La baisse ne s'est pas fait attendre puisqu'on est venu directement ici sur la zone des 39 $ le baril avant de casser ici, de poursuivre le mouvement. Donc dans ce contexte ici, on est dans une perspective de retournement. La zone des 39 $ le baril n'avait pas été cassée depuis cette phase ici lorsqu'on était rentré, qui était intervenue à la fin du mois de juin. Donc désormais, les objectifs sont ici la zone des 34,60 $ le baril. Attention, en cas de cassure de cette zone, là, le signal de retournement serait beaucoup plus fort, tout simplement parce que cette zone ici est 34,60 et le support qui avait été défini juste après la sortie ici de cette dynamique primaire. On voit bien ici le support, la cassure et donc cette zone qui avait été définie donc comme support de fin de tendance. Si on vient à casser ici cette zone, on a une configuration de retournement qui se mettrait en place avec une autre accélération possible ici sur cassure qui pourrait nous ramener rapidement ici sur la zone des 28 voire des 19,40 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du Forex et des matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.